Je vous remercie. Il s'agit là d'un appui extrêmement intéressant que Monsieur le Président de la République, grâce à l'appui de la coopération japonaise, a décidé de mettre à la disposition des riziculteurs de tout le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda, mais avant Kolda, on a eu à faire Fatick, on a fait Kaolack, on a fait Kaffrine, on a fait Ziguinchor. Aujourd'hui, hier, on était à Sédhiou, aujourd'hui, on est à Kolda, on va aller à Tambacounda. On a donné pour la région du fleuve, la région de Saint-Louis. On va donner pour la région de Kédougou. C'est des équipements qui viennent permettre aux riziculteurs de pouvoir faciliter d'une part leurs opérations culturelles. Parce que si nous voulons que le Sénégal soit un pays agricole, il faut faire en sorte que pour chaque opération culturelle, qu'on réduise le temps passé à cultiver, mais aussi qu'on allège les travaux liés à ces opérations-là. C'est cela qui permettra aux producteurs de pouvoir faire d'autres spéculations. C'est pour cela qu'on a donné des équipements qui permettent, sur toute la chaîne, du labour en transformant son riz en riz blanc, en passant donc par les opérations culturelles, donc production comme post-production, c'est-à-dire transformation. Le gouvernement a décidé de mettre ces équipements à la disposition des riziculteurs et je pense qu'ils sont tous très satisfaits. Surtout que le gouvernement a décidé, comme nous avons pu obtenir les crédits nécessaires avec des conditions extrêmement souples, de les mettre gracieusement à la disposition des riziculteurs. Il n'y a pas de contribution financière pour avoir accès à ces équipements. C'est pour cela qu'un travail extrêmement sérieux a été mis en place au niveau de chaque région où on a eu un souci de clarté, un souci d'efficacité, un souci de transparence. Les choix ont été faits à partir des départements, remontés au niveau des régions avant que cela n'arrive au niveau national. Et les choix qui ont été opérés au niveau départemental, remontés jusqu'au niveau national, ces choix ont été maintenus. C'est pour cela qu'il n'y a pas aujourd'hui une seule contestation par rapport à la mise en œuvre de ces équipements-là. Parce qu'on a choisi des organisations. Donc c'est des équipements qui vont bénéficier globalement à un ensemble de personnes et pas à une seule personne. Alors, le détail, c'est 4 types d'équipements. D'abord, vous avez ce qu'on appelle des motoculteurs. Et des motoculteurs super équipés qui permettent non seulement de faire du transport, de faire du labour et même de casser des motos quand cela est nécessaire. Donc vous faites plusieurs opérations avec ces motoculteurs. Derrière chaque motoculteur, vous avez au moins un emploi, mais derrière chaque motoculteur, nous créerons 2 emplois. Vous avez ensuite des semoirs qui permettent d'économiser sur les semences, mais aussi d'économiser le temps qu'on utilise pour l'opération culturelle qui consiste au semis. Vous avez des batteuses et des décortiqueuses. Tout le monde sait le travail extrêmement pénible des dames pour battre comme pour décortiquer le riz. Aujourd'hui, ces 2 équipements permettent tout simplement non seulement de battre, mais même de décortiquer le riz. Dans les zones limitrophes, les gens parfois allaient jusqu'en Gambie pour pouvoir décortiquer le riz. Aujourd'hui, je pense que c'est derrière nous. Voilà un peu, et c'est des décortiqueuses tellement performantes qui vous permettent, avec un système de réglage, soit d'augmenter la présence du riz entier, soit d'augmenter la présence du riz brisé. Donc c'est des décortiqueuses extrêmement performantes que nous mettons à la disposition de ces riz. Alors, question extrêmement importante, mais quand vous parlez sur le terrain de la production, je dirais juste que en réalité cela est une partie de l'accompagnement que nous menons déjà. Je rappelle tout simplement que de 2014 à maintenant, c'est au moins 45 tracteurs qui déjà sont sur le terrain. Ici, au niveau de la région de Kolda, on en a fait autant partout ailleurs. Et les tracteurs sont encore là, qu'on peut vérifier, mais on va augmenter encore ces tracteurs au niveau de la région comme dans les autres régions. On a augmenté la quantité d'intrants qu'on met en place. Je disais tout simplement qu'avant 2014, au meilleur des cas, c'était autour de 300 tonnes de semences, mais en réalité, qui étaient du paddy qu'on distribuait aux riziculteurs. 300 tonnes. De 2015-2016 à maintenant, c'est plus de 2000 tonnes de semences, cette fois-ci de la semence certifiée qu'on met à la disposition des riziculteurs. Cela est un appui extrêmement intéressant. On vient aujourd'hui avec un appui constitué de 4 types
d'équipements qui touchent toute la chaîne de valeur. Mais on ne se limite pas à leur donner juste des équipements, on va aussi les former. Parce que nous voulons que ces équipements puissent être utilisés de façon durable par les producteurs. Voilà pourquoi, comme derrière chaque machine, il y aura au moins un emploi qui sera créé. Ces emplois-là, nous allons les former pour qu'ils puissent bien manipuler les équipements. Mais aussi, il faut gérer les recettes qui seront issues. Parce que la minériserie, la décortiqueuse, c'est comme une usine. La batteuse, c'est comme une usine. C'est des équipements qui procurent des ressources. Ces ressources, il faut bien les gérer. Ceux qui auront à gérer ces ressources aussi, on va les former pour que la gestion soit une gestion saine et que les équipements soient utilisés de façon durable au niveau des organisations. Si nous prenons la valeur intrinsèque des équipements, on est associé le coût des formations qui vont suivre, c'est autour de 150 millions que nous mettons à la disposition des agriculteurs de Kolda tout de suite. Le slogan Kolda nourrit Kolda, qui a été lancé par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le Dr Papa Abdoulaye Seck, aujourd'hui est une réalité. Ce qui nous reste, c'est davantage de nous organiser pour faire en sorte que le riz qui est produit localement soit bien transformé et mis à la disposition des consommateurs. Ce à quoi nous nous attelons. Vous vous rappelez, avant 2014, il n'y avait pas de rizerie, donc une usine capable de transformer le riz qui est produit localement. Quand je suis arrivé ici, en tant que coordinateur du PANAR, cela a été une doléance. Et j'ai dit aux populations, d'abord produisez pour justifier l'implantation d'une usine. Cela a été le cas depuis 2015 et voilà, en 2016, immédiatement, une usine aujourd'hui est implantée au niveau du périmètre de l'Anambé. Alors, à partir de ce périmètre qui est implanté, à partir de cette usine qui est implantée, nous sommes en train de travailler dans le cadre de coopération avec les institutions financières, les organisations de producteurs, pour faire en sorte maintenant que ce riz-là puisse être transformé et mis à la disposition de l'ensemble de la région de Kolda, mais au-delà même, exporter un peu de riz. Donc nous pensons que d'ici 2 à 3 années, nous aurons fini, parce qu'on va aussi implanter une minériserie à Kolda. Avec ces batteuses qu'on va éparpiller un peu partout dans les villages, nous pensons tout simplement qu'on va transformer maintenant en réalité ce slogan-là, qui est théoriquement et déjà effectif, parce que ce que Kolda produit en réalité en riz est largement suffisant pour nourrir toute la population de Kolda, mais il faut maintenant transformer cela dans de bonnes conditions pour que le consommateur aussi puisse retrouver ce riz-là au niveau de l'épicerie. Absolument, mais vous avez raison. De 2014 à maintenant, c'est un peu moins de 5000 hectares qui ont été emblavés. Parce que c'est justement, nous tenons compte de l'ensablement des vallées. Nous sommes en train de travailler pour renforcer les efforts qui ont été faits dans ce sens-là. D'autres difficultés existent, mais comme j'ai l'habitude de dire, dans la riziculture, chaque jour, il faut lever des défis. D'abord, c'était un défi de production qui se posait. Nous vous rappelons tout de suite qu'avant 2014, c'était moins de 30 000 tonnes qu'on produisait dans toute la région. Aujourd'hui, on est à plus de 180 000 tonnes que nous produisons dans la région. Vous avez vu l'effort qui a été fait dans ce sens-là. Et c'est cela qui justifie la nécessité aujourd'hui d'implanter une usine. Au début, ça ne se justifiait pas. C'est pour cela que l'usine qui existait avait fermé. Aujourd'hui, l'implantation d'une usine se justifie parce que le niveau de production le justifie. Mais le niveau de production a pu être atteint parce que des conteneurs ont été levés. On va continuer dans la même lancée et lever les conteneurs au fur et à mesure.